Nous sommes en 1892 à Londres. Edward Compton invente le grille-pain électrique, en français toaster, le commercialise et le démocratise à travers toutes les grandes villes d'Europe. Pendant ce temps-là, dans les Préalpes vaudoises, dans le petit village de Broströster, un enfant, le petit Pierre, se meurt. Il s'est fait mordre au pied par une couleuvre tressée dont le venin mortel agit en quelques jours. Carole Pérez, l'infirmière du village, est à son chevet. Elle est la fille du célèbre commandant Juan Alessandro Pérez Domingo, chef de l'armée de libération espagnole et réfugié à Broströster après avoir perdu sa fortune au jeu. Carole, connue au village comme Carla la Compressa, ne voit qu'une seule solution, se procurer l'antidote au venin auprès du vil apothicaire Robert Lassaigné. Prenant son courage à deux mains, elle relève son jupon et bien que non versée aux manigances politiques, se met en marche. La voilà donc arrivée à la pharmacie. Carole pousse la porte. Monsieur Lassaigné, c'est la compressa, Seigneur. Le petit Pierre s'est fait mordre au pied par la couleuvre. Il me faut votre antidote. Mon antidote? Mais qu'es-tu prête à m'offrir en échange? Le prix qu'il en coûtera. La vie du Pierrot en dépend, Seigneur. D'argent, je n'ai pas besoin. Mais il y a bien quelque chose. As-tu entendu parler du grille-pain inventé par le génial Crompton? Non, Seigneur. Il s'agit d'une rôtissoire miniature pour transformer les miches en croûtons. Et justement, Crompton présente en ce moment son invention dans la grande ville. À Vevey? Oui, il est à la foire des vignerons. Si tu me ramènes un de ces grille-pains, l'antidote est à toi. Ni une ni deux, Carla sort de la pharmacie et saute dans son ambulance en direction de Vevey. À quelques mètres de la foire, un monumental embouteillage bloque l'entrée de la ville. Carole sort de ses gonds. Encore ces frontaliers. Toujours là pour nous enlever les grille-pains de la bouche. Tant pis, je cours. Come, my lady, come, my lady. Come and taste my toast. My invention is fabulous. Seigneur Crouton, j'ai besoin d'un de vos grille-miches. My poor lady, je viens de vendre le dernier à l'instant. Non, et celui-là derrière vous. Mon modèle d'exposition, c'est mon porte-bonheur. Seigneur Craquelon, c'est une longue histoire, mais la vie d'un enfant en dépend. Il y a bien quelque chose. Depuis mon arrivée sur le continent, mes toasts sont devenus fades. Mon stock de Marmite est épuisé et c'est toute ma vie. J'ai entendu parler d'une pâle imitation de ma sombre et tendre pâte, mais je crois qu'elle n'est produite qu'à Basel et en très petite quantité. À Bâle? Mais Seigneur Cracker, c'est à l'autre bout du pays. Il faut passer le Rochety-Graben. Ma sœur, Bâle est dans votre camp. D'ailleurs, j'ai 2 amis français, des frères, qui ont mis au point un transport tout à fait particulier. Ah, les voilà justement qui arrivent. Oh, les passeurs du ciel. Après un long périple, notre héroïne se pose en terre bâloise. Carole découvre émerveillée les cuves étincelantes de la fabrique Cenovis. Madame, savez-vous où je pourrais trouver le maître des lieux? Herr Williger. Il est cloîtré depuis 6 ans dans sa bibliothèque. Elle se trouve juste au bout du couloir. Scintigraphie, scénographie, c'est Noël. Kopfetaminonnemol, mais que voulait donc dire ce maudit ermite? Seigneur Lavender, pardon de vous déranger. Qui? Quoi? Que me voulez-vous, meine Frau? Seigneur Baladeur, j'ai besoin d'un de vos pots de Cenovis. Ah, ne me parlez plus de cette maudite pâte. Il y a bien quelque chose qui pourrait vous faire changer d'avis. Oh. Retrouvez ce vieil ermite et vous aurez tout le Cenovis que vous voulez. Tout ce que je sais, c'est qu'il vient de Rome. Rome. Ok. Transport révolutionnaire, transport révolutionnaire. Pardon, monsieur, pour Rome, ça prend combien de temps? C'est exactement 42 secondes. Banco.
Priare es cenare vis. Prier, c'est manger de la force. Cenarevis, c'est novice. Je mange la force. Bien sûr. Incroyable, j'y retourne. Transportare rivoluzionare, transportare rivoluzionare. Pardon, monsieur. Combien de temps pour aller à Bâle? À Bâle, 5-10 secondes maximum. C'est parti. Un poil plus que 10 secondes, peut-être bien exactement 42 secondes, Carole atterrit en terre bâloise et éclaire enfin Villiger sur la mystérieuse signification du terme cénovis. C'est à la hâte et chargée d'un bon kilo de cénovis qu'elle retourne à Vevey en montgolfière. Triomphante, elle remet à Crampton sa Swiss Marmite et s'en va tout de go chez l'apothicaire de Bostroster échanger le grippin contre l'antidote. Le lendemain, le petit Pierrot trotte comme un cabri. De son côté, Robert la saignée, censé profiter de son toaster. Nom de bleu, il est foutu ce Grimiche. Je me suis fait complètement rouler. Petit détail historique, l'électricité n'était en ce temps-là pas encore domestiquée.